Donc chapitre suivant sur le solide cristallin. Donc c'est un chapitre sur lequel on va regarder comment s'organise la matière à l'état solide de différentes manières. C'est un chapitre sur lequel il y a quelques difficultés, en particulier pour ceux ou celles qui ont du mal à voir dans l'espace et à faire un peu de géométrie dans l'espace. Pour ceux qui ont des facilités pour faire de la géométrie dans l'espace, en particulier de la géométrie dans un cube, c'est un chapitre qui est relativement simple, où il y a quelques définitions à connaître et la plupart des formules sont à savoir retrouver plutôt que de retenir par cœur. Donc les capacités à maîtriser à l'issue du chapitre sont là. Donc on démarre. Donc le cristal, nous ce qu'on va étudier, c'est ce qu'on appelle le cristal parfait. Un cristal parfait, en réalité ça n'existe pas. En réalité on a un cristal qu'on appelle un cristal réel, dans lequel il va y avoir des défauts, mais c'est quelque chose qu'on n'étudiera pas. Donc nous on va étudier un cristal parfait. Donc la définition d'un cristal, c'est un assemblage régulier d'atomes, et c'est ça qui est le plus important, donc c'est quelque chose parfaitement régulier, donc d'atomes, d'ions ou de molécules sur de longues distances. Donc ce qui va caractériser un cristal, c'est l'ordre. Et donc un cristal est parfait si l'ordre est respecté jusqu'à l'infini. Et donc c'est cette notion qui va être essentielle. Alors quand je dis qu'un cristal est caractérisé par l'ordre, ça veut dire qu'un cristal, c'est un enchaînement ou un empilement d'atomes, et cet enchaînement est parfaitement régulier sur des distances qu'on peut supposer infinies par rapport aux dimensions d'un atome. Donc un cristal parfait, parmi les conséquences, ça a un point de fusion qui est parfaitement net. Donc par exemple l'eau solide fond exactement à 0 degré, puisque l'eau solide est un cristal parfait la plupart du temps. Un solide cristallin sera caractérisé par deux choses, ce qu'on va appeler le réseau et le motif. Et donc c'est ça qui va permettre de représenter des cristaux, parce qu'on ne va pas s'amuser à représenter un cristal sur la totalité. On va représenter juste un cristal en représentant une petite partie de ce cristal. Et donc ce qu'on va représenter de ce cristal, c'est le motif et le réseau. Donc ce qu'on appelle le motif, c'est la plus petite entité discernable qui se répète par translation. En général, c'est un atome, des ions, donc Na+, ou Cl- par exemple, ou une molécule. Donc par exemple la glace, c'est un cristal qui est ordonné dans lequel le motif, c'est une molécule d'eau. Si on considère un cristal d'aluminium, ben le motif, ça sera l'aluminium. Si on considère comme cristal le chlorure de sodium, NaCl, donc NaCl est constitué de deux ions Na+, et Cl-. Donc dans le chlorure de sodium, il y a deux motifs différents qui sont les deux ions qu'on va rencontrer. Ensuite, le réseau. Donc le réseau, c'est un système qui est décrit par trois vecteurs A, B et C, qui définissent un repère avec leurs normes et leurs angles. Donc il y a des angles alpha, bêta et gamma qui peuvent être associés aux différents vecteurs. Et donc ces vecteurs fabriquent un repère. Si on a un repère orthonormé, on a des angles de 90 degrés partout, et tous les vecteurs ont la même longueur. Donc ça, c'est ce qui va caractériser le réseau. Et ensuite, le point suivant qui est le plus important, c'est la maille. Donc, ce qu'on appelle la maille, c'est une figure géométrique qui va définir le cristal en se répétant par translation suivant les trois directions du repère. Il y a un motif, c'est-à-dire un atome ou un ion, à chaque extrémité de la maille, et il peut y en avoir également sur les faces, à l'intérieur, etc. La maille a une forme géométrique assez simple, par exemple un cube. Donc ça peut être par exemple ce qu'on appelle un prisme quadratique avec une base carrée et des faces rectangles, etc. Donc nous, ce qu'on va rencontrer essentiellement cette année, ce sont les mailles qui auront une forme cubique et les mailles hexagonales. Ce sont les deux mailles qu'on va rencontrer. Alors après, il existe d'autres types de mailles, mais c'est pas celles qu'on va étudier. Donc on va regarder des exemples de mailles cubiques qu'on va retrouver de manière parfaitement régulière.
Alors, en premier, donc les mailles cubiques, il va y avoir 3 dérivés de la maille cubique. Alors en premier, ce qu'on appelle une maille cubique simple, ou cubique. Donc c'est une maille dans laquelle on va rencontrer un motif à chaque sommet du cube. Donc on va rencontrer un motif ici, ici, ici et ici, donc au sommet du cube. Et ensuite là, là et là. Donc ce qu'il faut imaginer, c'est que cette maille sur laquelle il y a des atomes au sommet du cube, c'est la plus petite partie qui va permettre d'imaginer le cristal. Le cristal réel, c'est un cristal qui contient des quelques milliards d'atomes, et donc on ne va pas dessiner des milliards d'atomes. Donc pour pouvoir imaginer ce cristal, on dessine ce cube, et en fait ce cube va se répéter par translation vers la droite, vers le haut et vers l'avant, avec les 3 vecteurs ABC qui définissent le repère dont on a parlé juste avant. Et donc le cristal dans son ensemble, ça va être le déplacement de cette maille. Et donc si on arrive à dessiner cette maille va permettre de représenter et d'imaginer le cristal. Donc cette maille, c'est ce qu'on appelle la maille cubique. Donc dans une maille cubique, il y a un atome au sommet d'un cube. Le paramètre de maille, qui correspond au paramètre géométrique de cette maille, représente la longueur d'une arête de cube et qu'on note petit a. Ensuite, une autre dérivée de la maille cubique, c'est ce qu'on appelle le cubique centré, CC. Cubique centré, il faut regarder les différents mots. Donc cubique, on a un atome au sommet du cube. Comme ça. Et ensuite, cubique centré, ça veut dire qu'on a un atome supplémentaire au centre du cube. Cubique centré au centre du cube. Donc dans une maille cubique centrée, on a un atome au sommet du cube. Le paramètre de maille, c'est toujours petit a, ça représente l'arête du cube. Et on a un atome au centre du cube. Donc par géométrie, on le voit parfaitement. Donc ça, c'est un cubique centré. La troisième structure, c'est qu'on appelle cubique à face centrée, CFC. Donc cubique, on a des atomes au sommet du cube. Et ensuite, cubique face centrée, ça veut dire qu'on va rencontrer un atome au centre de chaque face. Donc la face de droite, la face de gauche, la face de devant, la face de derrière, en haut, et la face du bas. Attention, cubique à face centrée, des atomes au sommet, plus un atome au centre de chaque face. Il n'y a pas d'atome au centre du cube. Ne confondez pas les deux. Cubique centré et cubique à face centrée, ce sont deux structures différentes. Donc dans un cubique face centrée, on a toujours des atomes au sommet d'un cube. Le paramètre de maille, c'est petit a. Et ensuite, cubique face centrée, donc on a un atome supplémentaire au centre de chaque face. Donc ici, on le voit quand on fait tourner. Attention, remarque, il n'y a aucun atome au centre du cube. Il y a des atomes au centre des faces et au sommet du cube, mais il n'y a pas d'atome au centre du cube. Donc celui-là s'appelle le cubique face centré, ou cubique à face centrée, CFC. Voilà. Pour visualiser ces différentes structures dans l'espace, vous pouvez suivre le lien que je vous ai mis ici, qui vous permet d'évoluer vers des modèles que vous pourrez faire bouger dans l'espace. Ensuite, il va falloir définir ce
ce qu'on appelle la relation entre A et R. Alors A, c'est ce qu'on appelle le paramètre de maille. Donc le paramètre de maille, c'est un paramètre géométrique qui permet de définir notre maille. Pour pouvoir définir d'un point de vue géométrique un cube, la seule information qu'on a besoin de connaître, c'est la longueur de l'arête du cube. Donc ici pour la maille cubique, A, on appelle petit a, on va l'appeler le paramètre de maille, et donc ça représente la longueur de l'arête pour une maille cubique. Donc en gros, petit a, c'est la longueur du cube qu'on va retrouver ici. Et ensuite, R, c'est le rayon des atomes qui constituent la maille et qui constituent le réseau. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les atomes ne flottent pas dans l'espace. Les atomes qui sont les plus proches sont en contact les uns avec les autres. Alors l'approximation qu'on va faire, et la modélisation qu'on va faire dans tout ce chapitre, c'est qu'on va supposer que les atomes ou les ions sont constitués, ou du moins ont la forme d'une sphère qui sera indéformable. C'est-à-dire la sphère, elle a un certain rayon. Le rayon de cette sphère correspond au rayon de l'atome ou au rayon de l'ion. Alors par rapport à ce qu'on a déjà vu en début d'année, le rayon d'un atome, ça représente la distance la plus probable entre le centre du noyau et l'électron le plus externe qui se trouve sur les couches électroniques. Et donc on va supposer que nos atomes ont des formes sphériques et dont le rayon correspond au rayon atomique, c'est-à-dire la distance entre le centre du noyau et l'électron le plus externe. Ces atomes vont correspondre à des sphères qui seront en contact les unes avec les autres. Donc les atomes qui sont les plus proches les uns des autres sont forcément en contact. Des atomes qui ne sont pas en contact, ce sont des atomes qui ne sont pas les atomes les plus proches possibles. Donc un cristal, ça va être un empilement d'atomes. C'est un peu comme si vous imaginez une boîte dans laquelle vous jetez des balles de ping-pong. Les balles de ping-pong vont s'empiler et s'entasser les unes sur les autres. Et donc chaque balle sera en contact avec la balle avec laquelle elle est la plus proche. Pour pouvoir trouver la relation entre le paramètre de maille et le rayon d'un atome, il va falloir dessiner notre maille en perspective avec les atomes en taille réelle pour trouver ceux qui sont en contact. Alors avant de faire tout ça, on va faire un petit rappel de géométrie dans le cube. Si vous avez un cube d'arête petit a, la diagonale d'une face du cube, par exemple celui-là, ça sera égal à a racine de 2. Donc quand vous avez un carré, la diagonale du carré c'est a racine de 2. Et ensuite la diagonale du cube, donc ici représentée par le segment AG, sera égale à a racine de 3. Pour pouvoir retrouver ces valeurs, si vous ne les retenez pas par cœur, simplement Pythagore. Vous embêtez pas, ça marche tout seul. Mais ce sont des valeurs qu'il vous faudra utiliser de manière très régulière. Donc je vous conseille de les retenir, c'est quand même beaucoup plus simple. Et donc on va regarder les trois cas précédents, le cubique centré et le cubique à face centrée. Donc l'idée c'est de dessiner une coupe de notre maille suivant un plan dans lequel les atomes vont être en contact. Donc ici c'est la maille cubique. Donc la maille cubique, ce qu'il faut bien imaginer, c'est qu'on a un atome qui se trouve au sommet du cube, sauf que notre atome ne se trouve pas entièrement à l'intérieur du cube. Notre atome, il va être découpé en 8 huitièmes de sphère, et à l'intérieur du cube, on aura un huitième de sphère. Vous pouvez faire l'expérience chez vous, vous prenez une orange, vous découpez d'abord dans un premier plan vertical, ensuite vous la découpez dans un plan horizontal,
Et pour terminer, vous découpez dans un autre plan vertical perpendiculaire au premier. Et donc vous allez vous retrouver avec 8 morceaux d'orange qui sont parfaitement identiques, qui correspondent chacun à un huitième. Et donc ces huitièmes de sphère, c'est ce qui va se retrouver à l'intérieur de la maille. Donc pour pouvoir déterminer la relation entre A et R, il faut imaginer cette figure-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais redessiner une face, donc par exemple la face de devant. Cette face, je sais que c'est un carré de dimension A et A. Et ensuite, sur ce carré, je vais avoir des quarts de cercle qui correspondent ici à nos rayons. Alors, c'est pas tout à fait régulier, mais c'est l'idée est là. Et donc, ce que je sais, c'est que chaque atome a un rayon ici qui vaut R. Et donc, pour trouver la relation entre A et R, il faut que j'arrive à trouver une longueur suivant laquelle j'ai de la matière en continu, c'est-à-dire un endroit où les atomes se touchent. Les endroits où les atomes se touchent, je vais considérer ce segment-là, c'est-à-dire je considère une arête. Donc cette arête, elle a pour longueur A. Et si je veux exprimer cette longueur en fonction des rayons, ben j'ai une fois le rayon, deux fois le rayon, donc A égale 2R. Donc ça, c'est ce que j'ai, c'est la relation entre A et R dans une maille cubique. Ensuite, une maille cubique centrée. Donc la maille cubique centrée, le schéma à imaginer est le suivant. Donc on a un atome au centre du cube, et ensuite on a les atomes qui sont au sommet du cube, mais qui n'appartiennent pas à l'intérieur de la maille. Donc ce cube-là, on peut imaginer que le cristal, c'est une répétition de ce cube-là, dans toutes les directions, vers la droite, vers la gauche et vers le haut. Et donc, il faut trouver une dimension suivant laquelle les atomes vont se trouver en contact. Le contact, dans une maille cubique, c'est un contact qui se fait suivant la diagonale du cube. Et donc, je vais raisonner ici sur la diagonale du cube. Je vais donc dessiner une coupe cette coupe-là. Donc si je redessine cette coupe-là ici, alors je me retrouve avec un rectangle. La hauteur c'est A et la longueur du rectangle, ça correspond à la diagonale d'une face, donc c'est A racine de 2. Suivant celui-là, je vais me retrouver avec un atome au centre, et ensuite j'ai un atome ici. Ce qu'on peut repérer, c'est que les atomes qui sont au sommet ne se touchent pas. Entre les atomes des sommets, il y a du vide. Là ou là. Et donc les atomes qui sont en contact, ce sont les atomes qui vont correspondre à la direction ici. Cette longueur-là correspond à la grande diagonale du cube. On a vu précédemment que la grande diagonale du cube, elle vaut A racine de 3. Et donc maintenant, pour trouver la relation entre A et R, on va se servir de cette figure-là. Donc la longueur noire que je viens de dessiner, elle est égale à A racine de 3 si je l'exprime en fonction de petit a, le paramètre de maille. Si je veux l'exprimer en fonction du rayon des atomes, donc le rayon des atomes, suivant cette direction, je vais rencontrer une fois le rayon ici, ensuite une fois le rayon jusqu'au centre de la sphère, 3 fois le rayon jusqu'après, et 4 fois le rayon. Donc je vais avoir un A racine de 3 qui est égal à 4R. À partir de là, je peux soit exprimer A petit a qui vaut 4R sur racine de 3, ou je peux exprimer R qui vaut A racine de 3 sur 4. Tout dépendra de ce dont j'ai besoin. Le dernier, le cubique face centrée.
Donc le cubique face centrée, on a un atome au sommet du cube, et ensuite on a un atome au centre de chaque face. Le contact entre les atomes va se faire suivant la diagonale d'une face. Donc je vais redessiner une coupe, et donc en gros je vais simplement redessiner la face de devant. J'ai un atome au centre de la face, et ensuite j'ai un atome au sommet du cube. J'ai un carré de côté petit a. Et donc le contact va se faire ici, suivant la diagonale d'une face. Donc ça va représenter cette longueur-là, qui vaut a racine de 2. Cette longueur-là, a racine de 2, elle va être aussi égale, si je veux l'exprimer en fonction de R, je vais rencontrer 4 fois le rayon, donc 2 fois pour l'atome du centre, une fois ici, une fois ici. Et donc j'ai a racine de 2 qui est égal à 4R.